Notre bonheur, c'est que tu sois là, pour nous écouter et entendre ce message bien vivante, très active et toujours bienveillante. Tu es un modèle qu'on voudrait imiter, breveter, cloner. Tu es bref un exemple à suivre. Et de la lecture de ton livre, auquel je me suis livré avec beaucoup d'ardeur, et ainsi que des discussions entendues, je retiens 3 préceptes que tu as énoncés et qui t'ont aidé à devenir centenaire. Premier précepte. Dans un couple, ne jamais se coucher fâché l'un envers l'autre. Tu te souviens? Deuxième précepte, rester fidèle à un seul être toute sa vie. Ton Lucien. Ça, c'est beaucoup plus difficile, puisque je vous rappelle que 60% des couples qui se marient vont divorcer au bout de 10 ans de vie commune. Troisième précepte, tous les soirs, lire la Bible ou l'Ancien Testament, avant de s'endormir. Ok, on peut y arriver. Même si c'est plus facile de regarder la rediffusion de Plus belle la vie. Ah oui. Que ceux qui remplissent ces 3 conditions lèvent le doigt. Je regarde devant moi, je ne vois personne. Je ne vois personne, c'est bizarre. Personne ne remplit ces 3 conditions. Si, madame, vous remplissez les 3 conditions? Ah, bah, écoutez, c'est merveilleux. Alors, vous allez devenir centenaire, il n'y a pas de problème. Moi, je propose de créer une association des amis de Gisèle Casatsu, afin qu'on lui attribue au choix une rue, une venelle, une place, un boulevard, je ne sais pas, quelque chose qui te ferait plaisir. Mais en tout cas, je m'adresse à monsieur le maire. Vous voyez? En tout cas, essayons de faire une première. Et monsieur le maire, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Au Japon, les personnalités exceptionnelles sont déclarées patrimoine national. Ça peut vous paraître un petit peu illusoire, mais ça mériterait qu'un jour, M. Jacques Lang, qui est plein d'idées, reprenne cette idée et qu'il y ait quelques personnalités. Et j'aimerais que tu sois, peut-être, Gisèle, la première à être classée patrimoine national. Voilà. T'aimons beaucoup, chère Gisèle, comme nous avons aimé beaucoup toute ta famille, comme nous avons aimé le regretté Christian, qui n'est pas là ce soir avec nous pour fêter tes 100 ans. Mais en tout cas, pour toute ta famille, c'est une grande joie pour nous de te dire que nous sommes très heureux d'être là et de te le dire les yeux dans les yeux. Merci. Merci à tous. Monsieur le maire, merci infiniment pour votre accueil chaleureux. Merci à tous les musiciens qui nous ont charmés tout à l'heure. Merci Philippe pour ses paroles aussi si affectueuses. Notre maman, comme vous l'avez évoqué, est arrivée en 1922 à l'âge de 8 ans. À l'époque, c'était toute une expédition pour arriver dans l'île. C'est-à-dire qu'elle partait par le train de nuit avec sa maman et son frère. Ils arrivaient le matin. Il y avait une escale absolument désirée au buffet de la gare de La Rochelle pour le petit déjeuner. Après, il y avait encore un train pour arriver jusqu'à la Palisse, puis le bateau, puis un autre train qui s'arrête dans toute l'île, et enfin, la gare d'Ars, tant désirée. Quelques années plus tard, nous avons à notre tour Jean-Claude, Martine, Béatrice, les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et aujourd'hui arrière-arrière-petits-enfants, eu le bonheur de découvrir, grâce à nos chers parents, cette île absolument magique, aux couleurs uniques, qui m'a même d'ailleurs inspiré une partition symphonique. Vraiment une joie ce soir d'être ici à Ars une fois de plus et pour te fêter. Et merci à vous tous encore au nom de toute la famille. J'ai 9 ans. Je suis chez ta maman délicieuse que j'adorais, mon arrière-grand-mère, qui me faisait faire très gentiment dans une petite venelle derrière le solfège. Et il est très tard, c'est un 20 juillet 1969, il fait très très beau, il y a une très belle pleine lune, et je suis devant la télé à regarder Apollo 11 se poser sur la Lune, et je sors avec toi pour regarder sur la Lune si je vois Neil Armstrong marcher. Voilà, c'était juste là derrière. J'ai 10 ou 11 ans, papa tourne, maman joue, et tu nous gardes. Ça arrive souvent l'été. Et toi, tu ne joues pas. Je suis avec ma sœur chez toi, là-bas, dans ta éternelle maison.
Et c'est une grande nouvelle, tu nous annonces que ce soir, il y a une comète qui va passer et que tardivement, nous allons sortir. Alors ça n'arrivait pas souvent, hein. 21h25, c'était l'heure de se coucher. Donc c'est la fête, je pense qu'il était 22h30. Tu prends ta voiture, nous montons et nous allons jusqu'à Sablanceau, essayer d'admirer la comète. Tu te gares, nous sortons et tu interroges tout le monde à la sortie de l'embarcadère. Les gens te reconnaissent, c'est Gisèle Casat. Il paraît qu'il y a une comète, j'ai lu qu'il y avait une comète, et il fallait venir à Sablanceau pour la voir. Donc on regarde partout, je pense voir tout à coup une étoile filante passer, mais c'est pas ça, tu continues à interroger les passants, c'est absolument admirable. Il ne se passe rien, 23h25 ou 23h26, et puis au lointain, c'est Bach, peut-être le dernier Bach qui arrive, toujours pas de comète, mais nous on est contents d'être là. Et puis tout à coup, au lointain du pont du débarcadère, j'aperçois mon père et ma mère. C'était eux la comète, qui nous avaient fait une mise en scène absolument admirable. C'est absolument la grâce et la poésie, donc tout ça te va avec toi absolument éternellement, et vous pensez bien que la comète de Halley ne représente rien pour moi, c'est la comète de Mamet. Je la remercie au nom de mon frère, de mes sœurs et des autres membres de la famille, des gènes qu'elle nous a légués, et on peut dire en l'occurrence, où il y a des gènes, il y a parfois du plaisir. Et en l'occurrence, elle nous en a donné beaucoup par sa vitalité, par sa gentillesse, par sa douceur. Elle est devenue au fil des années une vraie maman, parce que c'est aussi une actrice d'abord. Vouloir faire du théâtre et avoir des enfants, ce qui n'était pas très simple. 4 enfants quand on est sociétaire de la Comédie Française, c'est une gageure. Mais finalement, elle a réussi avec l'aide de papa à gérer tout ça. On s'est bien fait engueuler, c'est-à-dire que mon père nous a dit, ben, vous voyez, j'ai été dur avec vous, et surtout avec moi, mais vous voyez ce que vous êtes devenus, et voilà, et moi aussi, il m'a morigéné, mais il m'a dressé, comme on dit, aux difficultés de la vie. Une dernière chose, chaque fois que mon cher Olivier, mon neveu, qui vient de vous parler, disait que quand il arrivait à l'île de Ré, il ne fallait pas se baigner le premier jour, mais que nous, quand on arrivait à l'île de Ré, surtout, il fallait faire la sieste. Alors maintenant, j'ai pris ma revanche, et je couche ma mère chaque fois que j'en ai l'occasion, je tire les rideaux, elle me dit non, et je lui dis, mais rappelle-toi ce que tu nous faisais à 10, 11 et 12 ans, il faut vous reposer dans le noir, ça vous détendra. Alors je la détends maintenant en fermant ses rideaux, et je la remercie d'avoir cette santé grâce à la sieste qu'elle nous a indiquée et que maintenant nous lui prodiguons. Voilà, je vous embrasse tous, merci d'être là, c'est une icône, c'est une légende vivante, et je prie le ciel qui nous la laisse encore très très longtemps. Vivement le 101e anniversaire, le 102e, le 105e. Jeanne Calment a fait déjà les beaux jours de notre pays. Je pense que toi, tu vas faire beaucoup mieux.